copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mes produits finis, ce que j'en pense, si je les valide ou pas. Donc on va découvrir ça tout de suite. Vous êtes ready? Let's go. Je vais commencer par la catégorie compléments alimentaires. Comme vous le savez, j'utilise énormément de compléments alimentaires depuis que j'ai bousillé mes cheveux suite à plusieurs décolorations sur déco. Et comme je dis, bien que j'utilise des très bons produits pour mes cheveux, etc., j'aime également utiliser des compléments alimentaires fortifiés de l'intérieur mon organisme afin d'aider cette pousse, cette croissance, cette vitalité que les cheveux puissent avoir, sans oublier bien évidemment une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, bien dormir, éviter le stress. Tout ça c'est vraiment le bon combo pour retrouver une jolie chevelure. Alors je vais vous parler de la spiruline. C'est un complément alimentaire dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien là-haut, mais dans cette vidéo là j'utilisais les compléments alimentaires en forme de gélules. Là en l'occurrence c'est des compléments en forme de poudre. Alors vous allez dire mais attends, c'est pas un produit fini car il reste encore du produit. Mais je vais vous dire, je ne l'ai pas fini pour la simple et bonne raison que je vais vous expliquer là tout de suite. En fait la spiruline c'est une algue naturelle qui est fabriquée dans certaines régions du monde. Celle-ci en l'occurrence elle a été faite dans les Andes. Et en fait si vous voulez utiliser de la spiruline, veillez à ce que ce soit de la spiruline à l'état pur, car forcément qui dit algue dit elles attrapent tout ce qui est toxique, tout ce qui est dans les eaux, et donc quand elle est faite dans des eaux qui sont polluées, elle peut être nocive pour vous. Pareil, disclaimer, femme enceinte et allaitant, n'utilisez pas de compléments alimentaires à base de spiruline. Pour les autres personnes, veillez à demander l'avis d'un spécialiste tout de même. Alors moi pourquoi je m'y suis intéressée? Alors déjà elle est bourrée en nutriments, en zinc, elle est riche en protéines. Donc je me suis dit déjà du fait qu'il y a du zinc, il faut savoir que le zinc il favorise la production de la kératine. Et la kératine pareil, je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos, dans mes playlists cheveux. Je vous invite à aller checker ces playlists pour celles que ça intéresse. C'est une protéine que notre corps il fabrique naturellement. Et du coup avec l'âge et tout ça, elle a tendance à faiblir, surtout aussi quand on agresse ses cheveux, lorsqu'on les malmène. Nos cheveux sont faits à base de kératine et du coup la spiruline elle va aider donc à favoriser la production de kératine. Donc moi de ce fait, tout ce qui m'aide à favoriser ma kératine, je dis yes. Mais pourquoi donc je l'ai arrêté? Car quand les deux dernières fois où je l'ai utilisé, je me suis sentie mal. Et il faut savoir que la spiruline peut causer des effets indésirables chez certaines personnes. Les deux dernières fois où je l'ai utilisé, j'ai ressenti comme j'étais pas bien. J'avais la tête qui tourne, une sensation de vomissement, de nausée, c'est juste une horreur. J'ai pas fait le lien tout de suite avec la spiruline. Je me suis dit bon c'est pas du tout ça, ça va même pas effleurer l'esprit. J'ai même eu une autre chose, j'ai eu un blocage au niveau du dos là à l'arrière. Je me suis dit oulala, c'est pas possible, je suis en train de vieillir, c'est quoi ce truc? J'ai jamais eu de blocage de ma vie. Et par la suite donc je l'ai réutilisé donc dans la semaine et ça m'arrivait la même chose. J'ai eu un peu de fièvre, pour le coup j'ai même vomi, j'étais pas bien. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je me suis sentie comme ça pas bien d'un coup? J'ai même eu suspicion dans ma tête, je me suis dit peut-être que c'est le Covid. Mais en fait au bout de toute la soirée, la nuit j'étais pas bien, le lendemain je pétais la forme. Donc j'ai fait le lien, je me suis dit ça doit être sans doute la spiruline. J'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai vu qu'en effet la spiruline pouvait causer ces dommages. Si c'est de la spiruline qui a été créée dans un environnement qui a été polluant, si elle n'a pas été pure. Là en l'occurrence celle-ci Flamand Vert, c'est une marque, normalement c'est un produit qui est censé être bio. Et comme je vous ai dit, je l'avais déjà utilisé, je n'avais aucun souci. C'est vraiment les deux dernières fois. Donc je sais pas, peut-être que le corps à un moment donné il réagit à des allergies. Il y a plein de personnes qui ne sont pas allergiques à un produit et avec les années se retrouvent allergiques au produit. Donc voilà, c'est dommage. En tout cas par rapport à ça je me suis dit je ne vais plus utiliser de spiruline. Donc pour celles qui veulent tester, voilà, vous pouvez tester mais tout en restant vigilant. Et puis autre chose, j'en ai même parlé à une amie. Elle m'expliquait qu'il y avait pas très longtemps elle avait eu des nausées et un espèce de blocage au dos. Donc j'ai rigolé, je lui ai dit ah mais c'est bizarre, moi aussi j'ai eu ça. Mais je lui ai dit moi je pense avoir fait le lien avec mon blocage et ces nausées que j'ai eu. J'ai dit je pense que c'est la spiruline que j'ai utilisée. Et là elle me regarde, elle me dit mais attends, moi aussi j'ai utilisé de la spiruline. Donc voilà, ça m'a paru vraiment très chelou. Mais sinon quand je l'avais utilisée en complément alimentaire, vous avez vu j'en ai vraiment fait l'éloge. Elle stimule la croissance du cheveu au niveau du cuir chevelu car elle est bourrée en protéines. Elle est très bonne pour la santé car, enfin
très bonne. Là ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais si vous n'y êtes pas allergique, elle est bonne dans le sens où elle aide son organisme à multiplier ses défenses immunitaires, donc elle les augmente. Et elle est bourrée également en antioxydants. Et vous savez que c'est quelque chose moi que j'aime énormément. C'est tout ce qui permet de ralentir l'effet de la vieillesse sur le visage, sur le corps. Elle permet de garder un visage repulpé, rebondi, tout ce que les beauty stars on adore. Donc voilà pour la spiruline. Donc produit semi-fini, semi-pas fini, mais produit que je n'utiliserai plus malheureusement, et c'était pourtant un produit que j'aimais beaucoup. Alors je continue avec un autre complément alimentaire, et là on va parler de la prêle des champs. La prêle des champs, je vous en ai déjà parlé. Alors moi j'aime beaucoup les compléments alimentaires de chez Solgar. Comme je vous dis, quand on utilise des compléments alimentaires, tantôt j'aime tout ce qui est produits issus de l'industrie moderne, mais quand j'utilise mes petits délires de prêle des champs, des petits choses naturelles, j'aime utiliser des produits qui soient bio. Donc ça c'est un flacon que j'ai pris dans une Biocoop ou en pharmacie, je sais plus trop. Il coûte 29 €, mais franchement c'est un très bon produit. Alors la prêle des champs c'est une plante, je vous mets une petite photo ici. Elle est utilisée déjà depuis des millénaires pour ses vertus médicinales. D'ailleurs elle a été même reconnue par l'Agence européenne des médicaments pour les vertus qu'elle apporte à la santé. Mais bon là je vais pas trop m'attarder sur le côté santé, mais je vous invite à aller regarder. Et comme je vous ai dit, voilà, je ne suis pas une professionnelle, juste une passionnée. Du coup même quand je vous dis quelque chose comme ça par rapport à la santé, si vous vous sentez pas bien, etc., mieux vaut l'avis toujours d'un spécialiste. Moi je m'y suis intéressée forcément par rapport au côté beauté. La prêle des champs elle est excellente déjà pour la peau, car pour celles qui ont la peau grasse, la peau mixte et qui développent des imperfections telles que ma peau, eh bien elle va réguler l'excès de sébum, elle aide à cicatriser lorsqu'on a un sale bouton qui met du temps à disparaître, donc elle va favoriser sa cicatrisation et de ce fait elle rend le visage beaucoup plus net, beaucoup plus lisse, et franchement moi j'aime beaucoup. Alors par rapport aux compléments alimentaires, hein, comme toujours on les a sous forme liquide, sous forme de poudre ou sous forme de gélules. Ça c'est vraiment comme vous voulez, vous choisissez ceux qui vous conviennent. Là il y a dans cette boîte 100 gélules végétales, donc convient aux végétariens, donc ça c'est extraordinaire. Et par rapport aux cheveux, pareil, elle stimule la croissance des cheveux, elle va donner des cheveux beaucoup plus forts, elle évite donc la chute des cheveux. Donc voilà, elle est vraiment excellente pour les cheveux abîmés, fragilisés. Et puis étant donné qu'elle est bourrée en silice, la silice c'est un minéral, donc c'est ce minéral qui va permettre de favoriser la croissance du cheveu et de le maintenir beaucoup plus brillant, beaucoup plus ferme. Donc voilà, pour celles qui veulent tester la prêle des champs, franchement n'hésitez pas, c'est un très très bon produit. Et femmes allaitant et enceintes, hein, bon, je cesserai de me répéter, demandez l'avis d'un spécialiste. J'ai vidé un pot d'huile de coco. L'huile de coco j'aime énormément ça. D'huile de coco bien évidemment toujours bio, naturelle, elle est extraordinaire pour le visage et pour les cheveux. Alors pour celles qui ont des boutons, qui ont un visage qui est en manque d'hydratation, qui est terne, franchement elle est juste extraordinaire, bourrée en vitamine E. Elle favorise le maintien, le galbe de la peau. Alors, il y a des personnes même qui se démaquillent les yeux avec. L'huile de coco elle va ralentir l'apparition des rides, elle va aider à fermer les pores dilatés pour celles qui en ont. Elle évite aussi l'apparition des boutons. Comme je vous ai dit, elle est extraordinaire pour les cheveux, elle nourrit en profondeur les cheveux secs et abîmés. Voilà, elle va aider à retrouver cette structure de cheveux qu'on a. Elle va aider la kératine également à avoir cet aspect plus joli sur la longueur des cheveux, car comme je vous ai déjà plusieurs fois expliqué, la kératine, lorsque nos cheveux ils paraissent moches, c'est que la kératine elle est morte. Déjà notre cheveu lorsqu'il pousse c'est un cheveu mort, mais il est fait seulement à base de kératine, et forcément c'est pour ça que quand on dit quand t'as les cheveux très abîmés faut les couper. Mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui veulent pas forcément couper leur longueur. Donc il y a quand même des petits soins, des huiles végétales, des produits naturels qui vont aider à retrouver un aspect de cette kératine où on va un peu comme les croque-morts, on va redonner un petit peu de beauté à la mort. Voilà, c'est moche ce que j'ai dit, c'est un peu glauque, mais c'est un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai appelé certains shampoings, certaines choses, le make-up des cheveux. Voilà, ce sont des choses qui sont bourrées en silicone. C'est pas forcément des choses qui vont réparer tout de suite les cheveux, mais en visuel ça va donner cet aspect qu'on aime bien. Là en l'occurrence les produits naturels c'est pas ce qu'ils font. Les produits naturels ils viennent déjà aider à avoir un aspect, mais en plus
il traite le problème. C'est pas juste un effet make-up. Donc l'huile de coco, moi j'en utilise et je vide le pot. J'aime ça, je le conseille d'ailleurs. J'ai racheté un autre pot pour vous dire. Donc c'est un produit, franchement celles qui n'utilisent pas d'huile de coco, testez, vous allez kiffer. Moi comment je l'utilise? En bain d'huile tout simplement. J'en chauffe un petit peu au micro-ondes et je badigeonne vraiment tous mes cheveux, toutes les longueurs. J'aime trop faire ça. Des fois même je dors avec, parce qu'il faut savoir aussi que l'huile de coco, lorsqu'on l'utilise en bain, on peut dormir avec, parce que plus on l'apporte et plus elle continue d'hydrater et d'agir. C'est pas comme certaines huiles qui passé une certaine heure, voilà, notre cheveu il a tout absorbé et elle ne fait plus effet. Pas du tout. Ici l'huile de coco elle continue de nourrir en profondeur tant que vous la gardez dans vos cheveux, donc l'utiliser et dormir avec, c'est top. Après vous pouvez également la couper avec une autre huile végétale si vous voulez, une huile d'amande, une huile d'argan. Je vous mets le lien ici des huiles végétales que j'aime utiliser. D'ailleurs, il faudra que je vous en refasse une, parce que celle-là, c'était une vidéo que j'avais fait à mes débuts et c'est vrai que j'avais pas trop une aisance à avoir cette tchatch-là. So, produit naturel, je continue avec un dentifrice de chez Biofa Nature, dentifrice blancheur aux poudres minérales et bicarbonate de soude à l'action blancheur arôme menthe sans parabènes. C'est un petit tube de 100 ml. Alors je m'intéresse de plus en plus aux dentifrices qui sont naturels. Voilà, j'ai voulu tester et pour moi les dents c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Je parle pas des dentitions qui sont droites ou autres, mais pour moi avoir les dents propres, franchement les rendez-vous chez le dentiste c'est une fois par an, des fois même 2 fois, mais c'est important, il faut soigner ses dents. Et puis surtout il faut savoir que quand on ne soigne pas ses dents, hein, parce que nous on est toutes là des beautystas sur la sphère YouTube beauté, et ben quand on soigne pas ses dents, on a tendance à avoir un vieillissement accéléré. C'est, voilà, des personnes vont dire mais comment ça, qu'est-ce que ça a à voir les dents avec la morphologie du visage? Et bien tout simplement car par exemple quand on ne soigne pas ses dents, on a une carie ou autre, on a une dent qui tombe, ben la mâchoire va se déplacer en fait plus rapidement et ça va causer le vieillissement du visage, parce que comme vous le savez avec l'âge c'est notre ossature qui se modifie. Donc forcément quand on ne prend pas soin de ses dents, on a tendance, l'ossature on lui facilite le travail, donc elle se modifie beaucoup plus rapidement et on va avoir cette mâchoire qui va nous donner cet aspect plus vieux, alors que voilà, il fallait juste prendre soin de ses dents. Alors ce dentifrice, moi c'est un dentifrice que j'ai beaucoup aimé, franchement il est bon et il a en effet cet actif où nos dents, vous allez voir que de jour en jour ils vont être blanches, ils vont être voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas, voilà, les dentifrices pour avoir des dents blanches, pour aider à garder ses dents blanches, voilà. Je valide. D'ailleurs j'ai même fait une vidéo concernant un produit pour les dents, pour blanchiment dentaire. Je vous mets le lien là-haut et franchement c'est extraordinaire, hein. C'est des gouttières que vous pouvez commander sur internet et avec un gel que des dentistes utilisent. Et franchement c'est juste extraordinaire. Mais pareil dans la vidéo j'explique comment utiliser le produit afin de ne pas flinguer vos gencives, etc. Bref, allez voir la vidéo là puisque c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai dit que je faisais une vidéo courte et si je commence à trop parler on va plus s'en sortir. En produit bio toujours, j'ai utilisé ces lingettes de chez Biocoton. Ce sont des lingettes démaquillantes 100% coton et écologique que j'ai beaucoup aimé. Franchement ils sont top pour celles qui ont la peau fragile, le contour de l'œil assez fragile avec les paupières fines. Franchement je vous recommande d'utiliser des petites lingettes bio, ça n'agresse pas, vous n'allez pas avoir, surtout si vous maquillez beaucoup les yeux, vous n'allez pas avoir ce côté où vos yeux vont être rouges car le produit rentre à l'intérieur et ce côté irritant. Elles sont douces et c'est un produit que je rachèterai. Voilà, ça dépanne d'avoir des petites lingettes comme ça à portée de main et puis elles enlèvent super bien même le make-up le plus tenace, hein. Si vous mettez du make-up waterproof etc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. En produit naturel également, j'ai utilisé le gel douche sur gras dermoprotecteur peau sèche et sensible hypoallergénique pH neutre pour le visage et corps, adapté pour les adultes et les enfants, de la marque Neutraderm. Donc c'est un petit flacon que j'ai pris dans une pharmacie à 2,90 €. Alors pourquoi je l'avais acheté? Parce que j'avais au niveau de mon tragus, d'ailleurs j'ai perdu la boule là cette nuit, je sais pas où elle s'est barrée. Et il était infecté. Il faut faire attention lorsque vous percez les oreilles.
d'aller chez un perceur qui est vraiment qualifié, certifié. Moi je les avais fait la première fois à Stalingrad et il m'avait fait n'importe quoi. Franchement c'était une catastrophe, il m'avait pas mis un vrai piercing. Et moi j'y étais allée parce que voilà, je pensais que là-bas on perçait, il n'y avait pas de souci, j'avais pas entendu les échos qu'il peut avoir là-bas, c'est une catastrophe. Donc du coup je me suis retrouvée avec l'oreille toute infectée, c'était une catastrophe. Suite à ça, j'ai enlevé le piercing, j'ai soigné et j'utilisais donc ce gel douche là pour désinfecter. Mais après je l'ai également utilisé pour laver mon visage et j'aime énormément, franchement il est top. Juste pour en revenir vite fait au piercing, quand j'ai voulu refaire le piercing, du coup je suis allée à Châtelet. Donc j'habite en Ile-de-France, donc à Châtelet on trouve un très bon perceur. Si je vous trouve le nom, je vous mets le lien en barre d'infos et là-bas vraiment ce sont des professionnels, ils vont vous faire comme il le faut. Le piercing il est beaucoup plus cher, il est à 60 €, ce n'est pas 20 € comme à Stalingrad, mais voilà, quand on veut faire quelque chose pour son corps etc, vaut mieux mettre le prix et éviter tous les désagréments possibles. Je continue avec une petite note gourmande. C'est un produit naturel mais cette fois-ci c'est du miel. C'est le miel de jujubier du Yémen qui est juste extraordinaire. Alors moi je suis une amoureuse du miel et j'aime trop ça, hein. Les petits pots comme ça je les consomme mais en une semaine. Alors le miel déjà faut savoir que c'est un énergisant, c'est très bon. Et celui-ci, le miel du jujubier du Yémen, c'est l'or du Yémen. Voilà, ils vendent le kilo à 100 €. C'est un miel qui est vraiment très cher mais il est excellent. Il a un petit arrière-goût de noisette comme ça, il est j'aime de trop. Et en beauté pareil, il est extraordinaire. Pour celles qui développent des boutons, des imperfections, vous pouvez en faire un masque naturel. Vous prenez une cuillère à café de miel que vous allez mélanger avec un peu de poudre de cannelle naturelle et en appliquer sur le visage. Ça va vous aider à cicatriser vos boutons, ça va lutter contre l'apparition des imperfections. C'est juste trop bien, ça aide à refermer les pores. Et puis pour celles qui cherchent juste de l'éclat, qui ont des visages ternes, etc., vous pouvez l'utiliser pareil, une cuillère à café de ce miel là avec un petit peu de jus de citron. Vous allez voir que votre visage il va être instantanément éclatant. Voilà, c'est trop bon. Moi personnellement je préfère la déguster que de l'utiliser en soin beauté. Après il y a plein d'autres miels que vous pouvez utiliser en soin beauté, mais voilà, le miel de jujubier, I love it. En plus il aide également à se débarrasser des points noirs lorsque vous l'utilisez en masque pour le visage. En parlant de points noirs, il y a un produit que j'ai utilisé et que je n'aime pas du tout. Donc c'est un produit qui n'est pas fini mais que je n'utilise plus. C'est le produit de chez Dr. Brandt, le Pore No More Vacuum Cleaner. C'est l'extracteur de points noirs. Alors c'est un masque qu'on met sur le visage nettoyé. On doit laisser agir 5 à 10 minutes afin que le produit pénètre. On a une sensation de fraîcheur, ça c'est une chose qui est vraie. On doit rincer à l'eau tiède et essuyer. On peut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Et en fait voilà, les pores apparemment s'enlèvent. Moi je l'ai testé sur moi, ça n'a pas du tout marché, hein. J'ai pris là le miroir, j'ai dit mais attends, il y a encore mes points noirs qui sont visibles, hein, parce que j'en ai au niveau des ailes du nez et là du nez. Franchement j'ai pas du tout aimé. Peut-être chez certaines personnes le produit a marché. Comme je vous dis tout le temps, un produit qui me convient à moi peut ne pas vous convenir à vous et vice versa. Et j'essaie tout le temps de rester la plus objective et la plus honnête avec vous concernant les produits. Mais là celui-ci, Dr. Brandt, no way, plus jamais. En plus je l'ai payé, c'est un produit qui coûte 50 €. Voilà, j'ai pris à 50 € chez Sephora. Mais voilà, on est un peu déçu quand même, hein, quand on met une telle somme d'argent dans un petit tube de 30 grammes. C'est vraiment petit, voilà. Et que ça fait pas le job, voilà, moi personnellement ça l'a pas fait. J'étais déçue mais bon. Avant de continuer sur les autres produits, car j'avais parlé de la note gourmandise, puis ça m'a fait rappeler les points noirs par rapport au masque. Mais j'avais envie de vous montrer une note gourmandise que j'aime trop, que j'ai découvert à Auchan. Ce sont les chouchous, les cacahuètes caramélisées. Franchement elles sont trop bonnes. Pour celles qui aiment les cacahuètes caramélisées cuites dans des chaudrons en cuivre, elles sont juste excellentes, hein. Le paquet, c'est un paquet de 300 grammes que j'ai vidé et que j'ai kiffé. Je continue avec la lotion essence de rose de chez Dior. Oui, c'est pas un produit qui est fini mais il est presque fini. Mais j'adore ce soin, il est juste extraordinaire. Alors les produits soins de chez Dior, je vous l'ai dit pareil plusieurs fois, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Alors le flacon de 150 ml
avoisine les 100 euros. Je crois qu'il est à 96 euros il me semble. Alors il faut savoir que la rose chez Dior c'est l'emblème chez eux. Et d'ailleurs ils ont leur propre jardin où ils cultivent cette jolie fleur, la rose de Granville. Il me semble c'est de là où est originaire le créateur de la marque, Christian Dior. Alors l'eau de rose, je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour celles qui me suivent également sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à le faire pour celles qui n'ont pas fait et que ça vous intéresse. Je fais des petits posts parfois assez sympas sur les soins etc. Et je parle très souvent de l'eau de rose. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux de toute façon en barre d'infos sur Instagram et sur Snapchat. Alors l'eau de rose, moi lorsque je lave mon visage, j'aime en appliquer. C'est une lotion de rose qui va hydrater en profondeur la peau, qui aide à repulper le visage, qui va donner de l'éclat, de la lumière. J'aime énormément avoir le visage lumineux, glowy, et je n'aime pas avoir le teint terne même si je ne suis pas au soleil. C'est quelque chose, bien qu'on vit au milieu de la pollution, tout ça, lorsqu'on a les bons gestes, les bonnes skincare routines, on peut avoir un visage qui est lumineux. Voilà, on va pas attendre que sur le soleil, il faut savoir faire les bons gestes, sinon il faut partir vivre au soleil. Alors bien heureusement, comme je le dis tout le temps, dans la sphère beauty, on peut obtenir un visage éclatant et rechercher ce qu'un produit Dior peut nous offrir dans des produits qui sont bien évidemment moins chers. Comme je le dis, ça c'est selon les budgets etc. Il n'y a pas de problème. De ce fait, en remplacement pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir ce produit, voilà, c'est pas la catastrophe, il n'y a pas mort d'homme. Heureusement, il y a l'eau de rose florale toute naturelle en bio qui fait également le job. C'est celle-ci, pareil, je vous en parle tout le temps sur mes réseaux sociaux. L'eau de rose, elle est extraordinaire sur le visage, comme ça en pulvérisé. Celle-ci, c'est celle de chez So Bioéthique. Elle permet de raviver l'éclat de la peau jour après jour, comme je vous ai dit sur la lotion de chez Dior. Elle va aider à avoir un visage éclatant. L'eau de rose permet de refermer les pores. Elle régule l'excès de sébum. Elle contrôle l'apparition des boutons. Elle ralentit également le relâchement cutané, donc la vieillesse, l'apparition des rides. Et puis elle est extraordinaire comme son spray pour les cheveux. Moi j'en pulvérise là tous les jours sur mes racines. Et je fais des mouvements circulaires. Voilà, ça apaise le cuir chevelu. Ça aide à la repousse parce que ça stimule la circulation sanguine. Et c'est juste extraordinaire. Donc on a une bonne croissance comme je vous ai dit, en combo avec les autres produits toujours qu'on utilise. L'intégrer dans sa routine capillaire, franchement c'est juste extraordinaire. Donc voilà pour mes produits eau de rose. Je continue avec un petit produit que j'ai fini. C'est un démaquillant que j'avais acheté à Dubaï. Pour celles qui découvrent la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Mais j'étais à l'étranger pendant 3 mois, de novembre, et je suis revenue fin janvier. Et j'avais fait les petits achats à Dubaï etc. Je vous mets le haul Dubaï là pour celles que ça intéresse. Et ça c'est un démaquillant que j'avais acheté dans la ville de Dera car je n'en avais plus. Et Dera c'est un petit peu la ville, c'est l'ancien Dubaï où on trouve des choses moins chères que donc au downtown, à la ville Dubaï où il y a tout ce qui brille etc. Et franchement j'ai bien aimé. Donc pour celles qui sont du côté de Dubaï et qui seront en rab de démaquillant ou qui vont tout simplement se balader à Dera, si vous rentrez dans une des boutiques night to night ou day to day, voilà, vous allez en voir, il y en a partout. C'est les supermarchés à Dera et ils vendent des choses vraiment pas chères du tout. C'est des espèces de bazar comme Action pour celles qui aiment bien Action. Enfin, non, c'est pas totalement comme Action, mais bon, je me suis compris quand j'ai dit ça. Voilà. Jamais, voilà, je l'introduis comme ça dans la vidéo, sait-on jamais. Je continue avec, en parlant de Dubaï, avec un gel douche. On va dire, mais Coco Elvie, là, il n'y a pas beaucoup de produits finis, mais ils sont en train de se finir. Bref, ça, ce sont les gels douche Oud. Je sais pas si vous les avez vus passer, mais sur les réseaux sociaux, ils ont fait fureur. C'est des gels douche au senteur Oud, là, les parfums des collections privées. Vous savez, là, les parfums qui sont très chers, qui coûtent à partir de 250 € pour certains, 300 €. Et ce gel douche, je trouve qu'il sent trop bon. J'aime de trop. Il est fait à base d'amandes, d'ambre et de oud. Voilà, je vous montre ici. Alors il va pas laisser une odeur vraiment sur long terme hein, sur la peau. C'est un petit peu comme les brumes. Mais voilà, juste pendant déjà la douche, c'est agréable. En plus il y a comme des petites paillettes à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes. Ou c'est moi? C'est le packaging. Je sais pas trop, j'ai toujours vu ça comme avec des... Ah non, en fait ce sont les petites bulles. Voilà, moi du coup vu que ça vient de Dubaï, forcément il y a des paillettes, ça brille, lifestyle ici. Mais non,
Pas du tout. Donc pour celles qui veulent se procurer des gels douche oud, franchement vous allez kiffer. Pour les personnes bien évidemment qui aiment ce genre de senteur. En gel douche, j'ai également vidé le Smoothie Passion de chez Cottage que j'aime de trop. Mais j'aime trop leurs gels douche, ils sont juste extraordinaires. L'odeur elle est pour une gourmande comme moi de nourriture, de sucrerie. Mais il est trop bon celui Passion Smoothie. Qui n'ont pas testé, franchement foncez, vous allez trop aimer. En gel douche, j'ai également fini celui de chez Sephora, la bataille d'oreiller. Alors celui-ci, déjà j'aimais beaucoup leur petite, comment on appelle ça de nouveau, les boules de bain, voilà, je les ai trouvées extraordinaires. Et elle laisse vraiment la peau toute douce, une dose de douceur et un brin de folie, un parfum aussi frais et réconfortant que des draps propres. Voilà, c'est vraiment l'odeur des draps propres, ça j'adore ça, changer les draps quand on se met dans un lit frais, dans un lit bon, c'est juste trop bon. De chez Yves Rocher, j'ai reçu un soin réparation baume botanique cheveux secs et abîmés que j'ai testé et que j'ai validé. Donc ça c'était un soin réparateur sans rinçage, j'aime bien aussi ce genre de produits. Voilà, je vous le remets là comme ça. Ensuite, je voulais vous parler de ces lingettes express de chez Sephora, les lingettes dissolvantes que je n'aime pas du tout. Donc j'ai voulu enlever mon vernis avec cette lingette, mais autant vous dire que la deuxième main, j'ai même pas pu la faire. Je trouve qu'elle sèche super vite et surtout si vous avez mis 2 couches de vernis, voilà, je sais pas. Pourtant je les ai essayé 2 fois, j'ai pas aimé, donc c'est un produit que je ne valide pas et que je ne rachèterai pas. Alors je finis avec 2 laits pour le corps de chez Nivea, un qui se présente en mousse hydratation intense concombre et l'autre c'est un lait fluide hydratation express 48 heures. Alors les produits ne sont pas vides, voilà, je continue toujours d'être honnête avec vous et je le ferai à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors c'est des produits que j'ai arrêté d'utiliser. Car je les ai Yuka, tout simplement. Yuka c'est une application pour ceux qui ne savent pas qui permet de prendre en photo le code barre ici et nous donne des renseignements sur les produits. Alors autant oui je sais très bien que je vous dis tout le temps j'utilise des produits qui sont naturels mais j'utilise également des produits qui sont chimiques. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Je suis dans les deux univers, je suis make-up addict, mais j'aime énormément utiliser des produits qui sont naturels. J'essaie un peu de faire attention. C'est vrai que parfois quand je vois que des produits, il y a vraiment de gros troubles endocriniens qui troublent les hormones, etc. J'essaye d'éviter. Là en l'occurrence, quand je les ai testés sur Yuka, attendez, pour pas vous dire de bêtises, parce que sur Yuka on a plusieurs stades de Yuka. Ça veut dire il y a le médiocre, il y a le mauvais, il y a le bon et il y a l'excellent. En termes de notation, bien évidemment. Donc là, je le Yuka. Donc celui-ci, il est médiocre. S'il y a de l'huile de paraffine. Et l'huile de paraffine, elle peut favoriser certains cancers, des ganglions lymphatiques au niveau du foie, etc. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, autant éviter. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de produits dont je ne me suis pas vraiment penchée sur Yuka, etc. C'est juste là, voilà, j'ai testé, je me suis dit voilà, je vous donne les infos. Et pareil sur celui-ci. Donc ils nous disent bien que c'est potentiel cancérigène. Et celui-ci pareil, il est noté médiocre, 39 sur 100. Il y a du phénoxyéthanol, excusez-moi si j'écorche le nom. Et pareil, il s'agit d'un irritant oculaire. Il est suspecté d'avoir des effets sur les hormones et la fertilité. Donc voilà, je me suis dit... Bon, Coco Elvie, ces 2 produits, tu vas éviter de les utiliser tout en sachant que j'utilise là pour le corps une huile sèche. Et puis voilà, elle est naturelle, je me dis... autant utiliser ça. Alors et pour ceux qui sont là derrière leur écran et qui se disent bah, c'est dommage que je ne fasse pas ça avec tous les autres produits, alors je vais vous dire tout simplement mon point de vue. Et comme je dis, peut-être que le point de vue là que je vous donne, il va évoluer dans un mois, dans 2 mois. Voilà, on évolue, on grandit, on change également d'avis sur certaines choses. Un produit que j'aime aujourd'hui, ben dans 2 mois je peux vous faire une vidéo pour vous dire qu'il ne me plaît pas. Bon généralement ça n'arrive pas comme ça au bout de 2 mois, je sais même pas le genre de vidéo que j'ai encore fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les choses évoluent. Si on me demande pourquoi je ne fais pas ça avec des produits cheveux ou autres, c'est tout simplement parce que quand j'essaye là un produit make-up du cheveu, etc.,
Peut-être, sans doute, oui, il y en a qui sont pas très youkables, comme je dis. Mais étant donné que c'est un produit que je rince, alors moi je me dis, étant donné que je le rince, il va pas rester sur mes cheveux, tout ça, vas-y, fais juste ton job quoi. Alors qu'un produit, une crème, un soin que je vais faire pénétrer sur ma peau, je me suis dit, bon tu sais quoi, tu vas commencer à checker. Voilà, tout simplement. Après, au niveau du make-up, voilà, il y a un gros travail encore à faire. C'est pas demain la veille où voilà, je vais être dans une position make-up. Voilà, j'aime ça. J'aime tester les fonds de teint, j'aime tester les rouges à lèvres, j'aime les palettes, j'aime le mascara, vous le savez très bien. J'aime les blushs, j'aime les bronzers. J'adore le make-up, voilà, tout simplement. Donc, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire dans la vie et voilà, ça ne changera pas pour le moment. Bon bah voilà les copines, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez découvert des petites choses également dans la vidéo, que vous avez eu des petites infos. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous mets le lien là-haut. Je vous mets une petite vidéo si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, je vous mets la vidéo ici. Et puis vous trouverez tous les produits en barre d'infos si jamais ça intéresse. Je vous fais de gros bisous les copines et vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.